Il leur dit maintenant, voilà. Oui, mais je voulais rester un peu encore à l'Élysée. Non, tu y vas. Aïe, mais c'est bon, j'y vais. Mes chers compatriotes, c'est en mon Valls et conscience que j'ai décidé de laisser ma place à Manuel Valls. Votez Valls, sinon il me tape. C'est bien, François. C'est bien. Allez, viens. Viens. Par contre, pourquoi t'as dit que je te tapais, hein? Ben, parce que j'ai... Aïe! Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 décembre et c'est Nicolas Canteloup. J'aime cette chanson. Bonsoir Nikos. Elle colle bien à l'actualité cette chanson. Hein. Eh oui, c'est musique de rupture, musique de rompage. Hein. Manuel Valls s'en va. Il l'a annoncé cet après-midi, donc il quitte son poste de Premier ministre. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait le remplacer à ce poste? Alors moi je verrais bien Fidel Castro. Il a vraiment n'importe quoi là pour le coup. Quoi, n'importe quoi. Bah, attendez, il est de gauche, Ségolène Royal a priori il adore. Et puis même aujourd'hui il est quand même plus dynamique que Jean-Marc Ayrault. Ça marche bien. Donc le premier titre, c'est cette annonce de Manuel Valls qui participera finalement aux primaires de la gauche. Ah, ça fait du bien. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Monsieur Allegas. Alors on connaît maintenant les coulisses du renoncement de François Hollande. Vous l'auriez contraint, voire poussé dehors, c'est le Non, cas? non, écoutez, je m'inscris en faux, Monsieur Allegas. J'ai simplement assassiné François Hollande, mais cela n'avait rien de personnel. En tous les cas, selon les analystes politiques, vous êtes considéré comme l'homme qui pourrait sauver la gauche et les sondages vous donnent favori, c'est le cas? Favori, vous voulez dire comme Alain Juppé ou Hillary Clinton? Oui, c'est ça, pareil. Eh merde. Le second titre, c'est donc François Hollande qui ne briguera pas un second mandat. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Allegas. Ah, vous êtes le premier président de la Ve République à ne pas briguer un second mandat. Voilà, historique. C'était, d'ailleurs, vous l'aurez noté, ma seule façon de rentrer dans l'histoire. Alors, j'avais tout de même une autre possibilité que j'avais évoquée, c'était d'entrer dans l'histoire en étant bon dès le début de mon quinquennat. Et là, tout de suite, mes conseillers m'ont dit non. Alors, je vous parle, je ne sais toujours pas pourquoi ils ont refusé. C'est une vraie question philosophique. Hein. En tout cas, votre annonce, Monsieur le Président, a provoqué un véritable raz-de-marée, un séisme aux quatre coins du monde. Et nous avons les images, regardez. Mes chers compatriotes, je prends mon regard de coquet pour vous annoncer une nouvelle qui va vous dévaster. Cela peut déclencher une vague de suicides. Et même si mon bilan était plus que positif, j'ai pris la décision, roulement de tambour, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Enfin débarrassé. Non, ne soyez pas triste. Ne restez pas prostrés. La vie continue. Il se présente pas. Il se présente pas. Il se... Merci, mon Dieu. Je sais que c'est dur. Courage. Je suis tellement triste de rendre autant de personnes malheureuses. Il se présente pas. Il est terrible. De Niro qui fait merci mon Dieu, on aura tout vu avec vous. Hein. Il y a deux Français comme ça qui ont créé une immense joie dans le pays. Ça a été Zidane en 98 et puis là Hollande en 2007. Et d'ailleurs Hollande, paraît-il, a pris un coup de boule de Valls. Notre politique, ce sont les propos de Ségolène Royal sur le respect des droits de l'homme à Cuba qui ont créé la polémique. Elle est avec nous. Bonsoir, bonsoir Madame Royal. Madame Royal, revenez. Oui, ça va. Alors pour mon temps, Monsieur Aliagos, ça va. Alors, vous êtes allé un peu loin quand même. Hein. Mais non, mais c'est une question de contexte. C'est quoi le contexte? Mais le contexte, c'est que très simplement, j'étais à Cuba pour des funérailles, avec entouré de Cubains. J'avais pas craché dans le morito. Hein. Vous regrettez, c'est ça qu'on doit entendre ou pas? Oui, non, mais
Mais pas du tout, je ne regrette pas. Écoutez, mettez-vous à ma place, j'étais dans une chambre d'hôtel avec vue mur. Ouais. À partir du moment où j'ai dit vive Castro, dans l'heure qui suivait, ils m'ont placé dans une suite royale. C'est ça que je veux Royal, dire, évidemment, il fallait avec penser. vue mer. Alors, pardonnez-moi, j'aime bien les droits de l'homme, mais la vue mer, je préfère. Alors, vos propos ont suscité l'indignation dans une partie de la classe politique en France, mais aussi des journalistes cubains qui étaient là sur Oui, place. ouais. oui, mais écoutez, les Cubains, mais je m'en relie aux journalistes, mais Vous qui se en calment. Ouais, Oui, non, mais qui se calment. Hein. Je connais très bien Cuba. Hein. Je vous rappelle que je suis du Poitou. Ouais. Hein, voilà. En plus, j'ai fait un stage de salsa en 92 au Club Med. Alors, pouet. Vous étiez où à Cuba, c'est ça, à La Havane? Non, à dire. Oui, non, mais il y avait un prof de salsa magnifique, un jeune Cubain. Il Stéphane s'appelait, Joly, non, c'est lui? Non, il s'appelait Jean-Michel ou Toufik. En fait, je ne sais plus. Bon, bref, les 3 journalistes hippies, hein, ils vont pas, c'est pas eux qui vont m'apprendre l'histoire de Cuba. C'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, Madame Royal. Oui, hein. Vous étiez au Maroc, 3 semaines. En compteur, hein. Bah oui, 8 jours à Cuba. Quelle est votre prochaine destination, Madame Bon, bah, Royal? écoutez, le rêve, ce serait des obsèques aux Maldives. Hein. Oui, ah oui, ou au Brésil même. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que lui là, le président. s'est exprimé sur Oui, j'ai Facebook. vu des photos, il a l'air polichon. Hein. Ah oui, il a pas l'air très en forme. Ce serait pas mal, hein, des funérailles à Copacabana. Oui. Mettez de la crème, vous allez le brûler. Dans un instant sur TF1, c'est une famille formidable. Alors écoutez, je vous Madame donne. Royal. Ça, c'est le morito. Je vous donne le pitch de l'épisode de ce soir. Manuel quitte François pour aller casser la gueule à Arnaud, Benoît et Manuel. Hein, comme dirait Stromae, la gauche, c'est une famille formidable. Grande forme. À tout de suite, le mot du président de la République. Mes chers compatriotes, si comme moi vous voulez vous faire baiser, alors envoyez Valls au 62 600. Merci. Voilà. Et l'appel sera facturé 49,3 € la minute.